Les quatre vents de la terre, les messagers, chérubins, vigilants. Les mains de l'Éternel, les pieds semblables à de l'airain ardent embrasé, les quatre êtres vivants. Les mains, l'Église sont les membres du Christ qui forment son corps par son esprit. Dans Cantique des Cantiques il est dit que ses doigts étaient comme des anneaux d'or et de chrysolite. Dans Apocalypse les élus de Dieu sont les pierres précieuses, les mains de Dieu sont les envoyés, les anges élus de Dieu qui portent l'Esprit de Dieu, et qui sont portés par ses pensées, PS 91/11. Les envoyés, les anges élus sont aussi une lettre vivante écrite par la main de Dieu signée de la main de Dieu, ils portent sa signature, son sceau c'est-à-dire les tables de cœur écrits par son esprit sa signature. Ils sont les mains de Dieu, les envoyés, les anges qui écrivent sur les tables des cœurs, avec le doigt de Dieu, esprit, parole, sur les tablettes des cœurs. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. 2 Corinthiens 3/3. Le doigt de Dieu sont aussi la verge, le sceptre, donc l'esprit de la royauté qui est le trône de Dieu, les colonnes de nuée, les sacrificateurs spirituels, Apocalypse 1/6, Apocalypse 20/6. C'est avec son doigt que l'Éternel écrira sur les tables de pierre qu'il donna à moi au milieu du feu, et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée, Deutéronome 9h10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Jérémie 31/33, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Luc 24h32, les mains de l'Éternel est la verge de fer, l'Esprit de Dieu que ses anges élus, les envoyés de Dieu portent, sa parole vivante avec laquelle ils écrivent dans les cœurs, ils travaillent à l'œuvre de Dieu par l'Esprit de Christ. Les pieds semblables à de l'airain ardent, dans Apocalypse Jean décrit les pieds de Dieu comme de l'airain embrasé dans une fournaise, et Ézéchiel dans sa vision décrit les pieds des chérubins comme celles du pied d'un veau, ils étincelaient comme de l'airain poli. Le veau représente le serviteur de Dieu qui travaille la terre et qui écrase la semence. Ésaïe dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Le roi David dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Jésus a lavé uniquement les pieds de ses disciples car Jésus est la parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Jésus était à leurs pieds. Ézéchiel décrit les chérubins dans sa vision, chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l'Esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. Ézéchiel 1/2-4. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent, c'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux, il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclaircies, les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Les chérubins sont les envoyés, les 4 vents de la terre, les 4 êtres vivants avec les 4 faces qui sont des caractéristiques de Christ. Les chérubins avaient des pieds comme de l'airain étincelant, ce qui rejoint le passage de Apocalypse où Jean décrit les pieds de Dieu semblables à de l'airain comme dans embrasé comme un fournaise. Les pieds de Dieu sont ses serviteurs qui parcourent la terre, les 7 chandeliers d'or, les 7 esprits, l'Église spirituelle de Christ. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Hébreux 1, les chérubins étaient environnés de roues, tourbillons qui représentent l'Esprit de Dieu. Il en est ainsi de tout homme né de l'Esprit, il est comme le vent, tu ne sais d'où il vient ni où il va mais tu entends le bruit. Ce qui rejoint l'ange l'envoyé, Christ, puissant avec au-dessus de sa tête l'arc-en-ciel. Dans Apocalypse 10h12 il posa son pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre, ce qui rejoint la vision de Daniel. Dans sa vision il vit 2 hommes sur le fleuve et sur le bord du fleuve, c'est-à-dire les pieds de Christ, les colonnes, les pieds, qui sont affermis, les assurances de Christ. Les pieds comme de l'airain sont les serviteurs de Dieu, les anges élus, les envoyés, les messagers, les vigilants, les nuées, les témoins, les lettres vivantes écrites de la main du Dieu vivant, qui parcourent la terre pour apporter un message.
un jugement, une révélation par la providence du règne de l'Esprit de Dieu, l'Esprit des vivants, le Roi des rois, Elohim, lui eux qui sont. Ils sont le corps de Christ, l'Église spirituelle qui forme un seul corps, la ville sainte unie dans un seul esprit. Apocalypse 10:1, 2. Je vis un autre ange, envoyé, Christ, puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Daniel 12:5. Et moi, Daniel, je regardais, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve, les colonnes, les pieds de l'ange puissant Christ. Daniel 12:6. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Daniel 12:7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux sa main droite, bénédiction, et sa main gauche, malédiction. Christ est venu mettre l'épée séparation, jugement, une année de grâce et un jour des vengeance, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Daniel 10:6. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Ézéchiel 1:7. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau, ils étincelaient comme de l'airain poli. Apocalypse 1h15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Les quatre êtres vivants. Les 7 cornes de l'agneau sont les 7 onctions qu'il a reçues du Père, les 7 esprits devant son trône, les chandeliers d'or qui représentent les 7 églises jointes par l'Esprit de Christ. Ce qui a un lien aussi avec les 4 êtres vivants à 4 faces, une face de lion, une face d'aigle, une face de veau et une face d'homme, qui sont des caractéristiques de Christ, ces messagers qui portent son esprit. Apocalypse 5:6. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ésaïe 11:2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Apocalypse 5h12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et la louange. La face de lion est l'esprit de crainte de l'Éternel et de la louange, la face de l'aigle est l'esprit de conseil et de force, la face d'homme est l'esprit de connaissance et de la gloire de Dieu, la richesse, la face de veau l'esprit de sagesse et de puissance. Le lion représente la royauté et le repos, le veau représente le serviteur qui porte le joug et qui écrase la semence, l'aigle représente le discernement et les hauteurs, et l'homme représente la gloire de Dieu, l'homme à l'image de Dieu. C'est ce que représentent les 4 êtres vivants de Apocalypse, les chérubins dans la vision de Ézéchiel, c'est-à-dire les messagers de Dieu, les 4 vents des 4 extrémités, qui ont des yeux partout, c'est-à-dire qui portent l'esprit de Christ, 6 ailes avec lesquelles il se couvre qui sont aussi son esprit, le vêtement et les hauteurs. Apocalypse 7:1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent, Esprit Saint, sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Matthieu 24h31. Il enverra ses anges messagers avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Marc 13h27. Alors il enverra les anges messagers, et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Ézéchiel 1/4. Voici, je vis un tourbillon de vent qui venait du nord, une grosse nuée, multitude, une gerbe de feu qui répandait tout autour son éclat. Le centre brillait comme de l'airain poli sortant du feu. 5 Au centre encore on voyait 4 êtres vivants dont voici la figure, ils avaient une ressemblance humaine, 12 et chacun d'eux marchait droit devant soi, ils allaient partout où l'esprit les poussait à aller, et ne se détournaient point dans leur marche.
13 L'aspect de ces êtres vivants était semblable à celui de charbon de feu ardent et de torches enflammées, et ces feux flamboyants entre les êtres vivants avec une éclatante splendeur, et il en sortait des éclairs. 14 Et ces êtres vivants allaient et venaient avec l'aspect de la foudre. Apocalypse 1:1, 9 Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle. Psaume 104/3 Il construit sa haute demeure avec les eaux, il fait des nuées, multitude, son char, armé, il se promène sur les ailes du vent, esprit. Psaume 104/4 Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Ézéchiel 1 Et quand les êtres vivants marchaient, les roues, tourbillons, cheminaient à côté d'eux, et quand les êtres vivants s'élevaient de terre, les roues, tourbillons, s'élevaient aussi. 20 Shekels allaient partout où l'esprit les poussait à aller, l'esprit tendaitilla, ils y allaient, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Tourbillon, Hébreux 1/7 Et quant aux messagers, il est dit, il fait des vents ses messagers, et des flammes de feu ses ministres. Jean 3/8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est régénéré de l'esprit. Ézéchiel 10/5 Et le bruit des ailes des voyants se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix de l'esprit des vivants tout-puissants, quand il parle. 9 Je regardais encore, et voici 4 roues, tourbillons, près des voyants, une roue près de chaque voyant, et l'aspect de ces roues était comme celui d'une chrysolite. 13 Les roues, j'entendis qu'on les appelait, vaisseaux de l'esprit des vivants.